L'histoire commence en montrant un homme dans la quarantaine nommé Sasaki qui se prépare à aller travailler à son bureau. Quand Sasaki quitte son appartement, il entend des oiseaux chanter et rencontre Lily, une mignonne collégienne qui est sa voisine. Ensuite, il se rend au bureau en train. Peu de temps après, Sasaki arrive au bureau et entend les plaintes de son subordonné nommé Satomi. À ce moment-là, Satomi demande l'avis de Sasaki sur un rapport sur lequel il travaille, alors Sasaki décide d'aider son junior. Non seulement cela, Sasaki prend même en charge son travail pour que Satomi puisse passer à la tâche suivante, ce qui rend Satomi très heureux d'avoir un senior si gentil. Ensuite, Sasaki est appelé par son patron pour aider à un rapport pour son supérieur. Il fait le travail avec enthousiasme, même s'il se sent un peu débordé. Comme Sasaki travaille dans une entreprise normale, il ne fait jamais d'heures supplémentaires et part toujours à l'heure. Sasaki va ensuite faire ses courses au supermarché pour acheter le dîner. En rentrant chez lui, Sasaki voit Lily assise devant l'appartement, alors il la salue chaleureusement. Ensuite, Sasaki se nettoie et commence à dîner. En mangeant, Sasaki regarde des vidéos amusantes de chats et de chiens, ce qui lui donne envie d'adopter un animal de compagnie le lendemain. Cependant, Sasaki se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'argent, alors il ne peut que rêver d'avoir un animal. Sådän, Sasaki en voix demandant à être adopté til church immédiatement la source du son étrange dans l'animallerie. Quand il la trouve, il s'avère que c'est un moineau de Java qui demande à Sasaki de l'adopter. Finalement, Sasaki achète immédiatement l'oiseau car il est aussi abordable. De retour chez lui, Sasaki met le moineau de Java dans une cage, puis il se nettoie pour pouvoir dîner. En mangeant, Sasaki pense à un nom pour le moineau de Java, mais l'oiseau lui dit que son nom est Pips, et Pips est aussi une étoile ermite d'un autre monde. Sasaki est choqué car l'oiseau peut parler, et il décide d'appeler Pips par le surnom Pei-chan. À ce moment-là, Sasaki est invité par Pei-chan à travailler dans un autre monde. Sasaki accepte l'invitation de Pei-chan, qui lui donne la moitié de ses pouvoirs et l'emmène immédiatement dans l'Eziki pour accomplir des tâches. Apparemment, Pei-chan demande à Sasaki de vendre des produits du Japon aux habitants de l'autre monde, en veillant à ce que ces produits soient fournis au bon endroit pour que les ventes soient rentables pour les deux. Chaque jour, Sasaki fait des allers-retours entre l'Eziki et son monde, tandis que Pei-chan continue de l'aider et de superviser son travail, le rendant plus détendu. Le lendemain, Sasaki est invité à parler par Satomi car ce dernier a remarqué un changement chez lui. À ce moment-là, Satomi invite Sasaki à créer une entreprise ensemble en dehors du bureau et à quitter leur emploi. Bien que intéressé, Sasaki a déjà beaucoup de travail, alors il refuse l'invitation de Satomi. Ce soir-là, Sasaki commence à faire des courses pour apporter des articles dans le monde de l'Eziki, sélectionnant des produits au supermarché qui conviendraient pour vendre à la noblesse. Après les courses, Sasaki rentre chez lui et voit Lily qui a l'air déprimée. À ce moment-là, Sasaki décide de lui offrir les snacks qu'il vient d'acheter, puis rentre à l'intérieur pour se reposer avec Pei-chan. Le lendemain, Sasaki continue son travail habituel et se rend dans l'Eziki pour vendre des marchandises. Pendant son voyage, Sasaki voit un homme expulsé d'un restaurant, et il s'avère que c'est un Français. Voyant le Français en difficulté, Sasaki l'aide immédiatement en ouvrant un restaurant pour qu'il puisse y travailler et le gérer. En entendant cela, le Français est très heureux et remercie immédiatement Sasaki. Après cette rencontre, Sasaki a maintenant son propre restaurant dans un autre monde et retourne dans son monde pour reprendre ses activités habituelles. Après le travail, Sasaki voit une femme en difficulté et l'aide en utilisant la magie de glace qu'il a apprise de Pei-chan. Après avoir chassé le criminel, la femme devient méfiante envers Sasaki et l'emmène à son bureau, lui présentant le travail de l'organisation. Le lendemain, Sasaki et Pei-chan visitent le bureau de l'organisation, où ils obtiennent un nouveau travail en tant que partenaire avec Oshizaki. Avant que Sasaki ne parte, Lily veut lui parler, mais il refuse et demande un autre moment car il est très occupé et pressé. À son arrivée, Sasaki et Oshizaki ont une conversation, où elle l'informe du salaire pour le travail de l'organisation. Comme Sasaki accepte, il reçoit un salaire total substantiel et il est également logé dans un hôtel. Après cela, Sasaki va immédiatement se reposer et réfléchit à son travail. Le lendemain matin, Sasaki est invité à participer à une mission en tant que membre du personnel de lutte contre la criminalité, mais il vient de rejoindre et hésite à accepter des missions lourdes. Lorsqu'Oshizaki insiste, Sasaki essaie de fermer la porte. Alors que Oshizaki tient la porte, leur supérieur nommé Akutsu apparaît soudainement. À ce moment-là,
Akutsu s'excuse auprès de Sasaki pour le comportement de Hoshizaki et la ramène rapidement au bureau pour éviter de déranger le nouvel employé. Après cela, Sasaki décide de parler avec Pei-chan mais craint qu'il y ait des caméras de surveillance, alors il sort immédiatement. Apparemment, Sasaki est suivi par quelqu'un de l'organisation qui veut l'enquêter. Et Sasaki décide de se cacher dans les toilettes pour se rendre rapidement dans l'autre monde et négocier un accord commercial avec le dirigeant de la ville. À son arrivée, Sasaki est immédiatement accueilli pour avoir apporté de nouvelles marchandises. Le dirigeant de la ville nommé le vicomte Muller interroge Sasaki sur ses produits et demande son identité. En entendant cela, Sasaki explique immédiatement qu'il est juste un artisan échoué, bien qu'il ait eu auparavant un excellent équipement qui lui permettait de créer de nouveaux types de produits. À ce moment-là, Muller croit au travail de Sasaki et lui demande de fournir plus. Après cela, Sasaki paie le salaire du Français et fournit de l'argent pour acheter des fournitures pour le restaurant. Le lendemain, Satomi invite Sasaki à un bar après le travail, où ils boivent ensemble avec enthousiasme. Quand il se fait tard, Sasaki décide de retourner immédiatement à son appartement. En arrivant à l'appartement, Sasaki est accueilli par Lily, qui lui offre des biscuits qu'elle a fait pendant son cours. À ce moment-là, Lily demande à propos de Hoshizaki qui a travaillé avec lui et Sasaki explique immédiatement que Hoshizaki est son patron au bureau. Après avoir entendu cela, Lily se sent rassurée et part immédiatement en courant. Quelque temps plus tard, dans le monde de l'Eziki, Sasaki et Pei-chan visitent une rivière pour s'entraîner à la magie. À ce moment-là, Sasaki réussit à impressionner Pei-chan après avoir pu apprendre la magie rapidement. Bien qu'ils viennent d'apprendre, Sasaki parvient à maîtriser sa magie facilement, tandis que d'autres magiciens prennent 10 ans pour apprendre le même sort. Sasaki est confus par les éloges de Pei-chan, après cela, ils continuent leur voyage car Pei-chan a faim et veut manger de la viande. Mais ils doivent d'abord travailler avant de manger au restaurant français. Peu de temps après, Sasaki et Pei-chan entrent dans une salle de réunion avec Mark. Mark est très curieux car il a reçu de nouvelles fournitures de Sasaki. Après cela, Sasaki explique le Talkie-Walkie qu'il vend, ce qui impressionne Mark avec la technologie montrée par Sasaki et il veut acheter tout le stock. Cela surprend Sasaki, mais il décide d'accepter la demande de Mark. Après cela, Mark murmure à Sasaki que les talkie-walkie seront très importants, surtout que les relations entre le pays voisin et leur région sont tendues, et qu'il y a une forte possibilité de conflit. Sasaki comprend le problème et il fournit également un stock de piles pour que les talkie-walkie puissent être utilisés en continu. Sasaki se dépêche ensuite après sa transaction avec Mark. En chemin, il continue de discuter avec Pei-chan, jusqu'à ce que le Français l'appelle de loin. À ce moment-là, le Français invite Sasaki à manger au restaurant et il est choqué de voir autant de clients dîner dans son restaurant. En conséquence, Sasaki décide d'augmenter le salaire du Français. En entendant cela, le Français est immédiatement heureux d'avoir un bon patron comme Sasaki, surtout que son patron n'est jamais avare, alors le Français travaille toujours avec cœur. Après cela, Sasaki donne immédiatement la fiche de recette au Français pour qu'il la mette à jour, le rendant enthousiaste à l'idée de perfectionner la recette. Après avoir terminé ses responsabilités, Sasaki se dépêche et retourne dans son monde pour se reposer. Le lendemain, Sasaki reçoit un appel de l'organisation lui demandant de venir immédiatement pour une mission. Bien qu'il soit très fatigué, Sasaki doit travailler. Il se prépare donc rapidement pour commencer sa journée. En arrivant sur place, Sasaki se fait réprimander par Hoshizaki. Mais le responsable s'excuse immédiatement d'avoir convoqué Sasaki sans tenir compte de l'heure. Apparemment, ils avaient une mission pour attaquer l'ennemi, mais au moment de l'attaque, Sasaki reste caché. Peu de temps après, un sort de vent signale l'arrivée d'une figure de l'organisation ennemie. Ensuite, les membres de l'organisation sont attaqués un par les criminels, mais malheureusement, Sasaki ne peut pas voir l'ennemi. À ce moment-là, Sasaki utilise son pouvoir de glace, que Hoshizaki transforme en une force puissante. Sans tarder, Hoshizaki engage le combat avec l'ennemi et essaie continuellement de trouver des moyens de gagner et de protéger les autres membres du personnel. En même temps, Hoshizaki tombe soudainement dans un piège et s'évanouit d'épuisement. À ce moment-là, Sasaki réagit rapidement et attaque immédiatement l'ennemi à proximité. Shizuka, qui assiste à cette action, est surprise par les compétences de combat de Sasaki, bien qu'il semble être un débutant. Néanmoins, Sasaki peut gérer Shizuka assez bien. Voyant son courage et ses capacités, Shizuka décide de ne pas continuer son attaque, réalisant que Sasaki est un adversaire redoutable.
Finalement, Sasaki propose un accord à Shizuka pour ne pas révéler ses compétences aux autres. Après cela, il laisse partir l'organisation de Shizuka. Ne voulant pas continuer à se battre, Sasaki suggère de faire la paix, ce qui rend l'organisation de Shizuka curieuse de l'attitude de Sasaki. Shizuka demande alors à Sasaki de la rejoindre, mais il refuse immédiatement, car il a pour principe de rester loyal à une seule organisation. En fin de compte, Shizuka décide de quitter Sasaki et il sauve rapidement les autres membres, car il avait précédemment demandé à Shizuka de libérer les membres de son organisation. Plus tard, Sasaki rapporte les événements de la journée à son responsable, mais choisit de ne pas tout dire. En conséquence, Sasaki se rend compte qu'il est suspecté car l'ennemi s'est soudainement retiré, mais son responsable lui fait toujours confiance. Après cela, Sasaki rencontre Oshizaki, qui est maintenant impressionné par lui pour l'avoir sauvé, et ils vont au restaurant pour un repas après le travail. En attendant leur commande au restaurant, Oshizaki remercie Sasaki. À ce moment-là, Sasaki demande également à Oshizaki son âge. Sans hésitation, Oshizaki répond qu'elle n'a que 16 ans, ce qui surprend Sasaki après avoir pensé que son patron était déjà adulte. Oshizaki explique ensuite qu'elle utilise du maquillage pour paraître plus mûre et gagner le respect des autres. Ensuite, ils entament une conversation sur le travail, surtout que Sasaki se demande pourquoi Oshizaki est si loyal envers son travail. Sans réfléchir à deux fois, Oshizaki répond qu'elle travaille dur car le salaire dans l'organisation est assez élevé. La scène se déplace ensuite à l'appartement de Sasaki, où Sasaki et Pei-chan sont vus en train de profiter d'un repas délicieux. Après cela, Sasaki décide de donner une récompense à Pei-chan pour l'avoir aidé si bien, et en guise de récompense, Pei-chan reçoit sa viande préférée et coûteuse. À l'insu de Sasaki et Pei-chan, ils sont sur le point de faire face à un problème sérieux, ils doivent donc se préparer à la situation à venir. Quelque temps plus tard, Sasaki et Pei-chan se rendent dans le monde de l'Eziki. Sasaki décide de rencontrer Muller. Cependant, Sasaki est choqué lorsque Muller l'invitait à rejoindre la ligne de front dans la guerre, car il croit que Sasaki peut jouer un rôle important dans la bataille. Malgré les conséquences, Sasaki suggère à Muller de quitter la ville. En entendant cela, Sébastien, l'assistant du vicomte, est surpris par les paroles de Sasaki, mais Muller continue de demander de l'aide, et Sasaki accepte d'écouter. Après cela, Muller raconte une histoire sur un sage étoilé autrefois célèbre qui a finalement été tué en raison de la jalousie des nobles environnants. Cela a conduit au chaos dans la ville et la perte du sage étoilé se fait encore sentir aujourd'hui. Par conséquent, Muller ne veut pas quitter la ville et souhaite continuer à sauver son pays. Après avoir entendu l'histoire, Sasaki ressent de la sympathie et accepte la tâche. Muller remercie alors Sasaki tandis qu'il continue son voyage et rencontre le Français. En arrivant au restaurant, Sasaki reçoit un rapport sur l'ancien patron du Français qui commet un crime en demandant une réduction. Cependant, le Français ne peut pas simplement accorder une réduction et demande à Sasaki de l'aider à résoudre le problème. Après cela, Sasaki s'occupe immédiatement de la question pour qu'elle puisse être résolue plus tard. Peu de temps après, Sasaki se rend chez un distributeur alimentaire, où il doit bien négocier car il est difficile d'obtenir un accès aux achats en gros. Finalement, Sasaki réussit, et le patron du distributeur accepte immédiatement la coopération d'achat. Après avoir terminé, Sasaki quitte les lieux pour se téléporter dans la région du vicomte. En arrivant dans la région du vicomte, Muller est surpris d'apprendre que Sasaki peut se téléporter et le remercie pour le travail rapide et utile. Muller parle ensuite du sage étoilé après avoir réalisé que Sasaki a des capacités similaires à celles d'un sage étoilé qui pouvait se téléporter. Ce qui le rend triste et nostalgique du temps où le sage étoilé était encore en vie. Après leur conversation, Sasaki et Pei-chan décident de rentrer chez eux. 2 mois plus tard, Sasaki reçoit la mauvaise nouvelle que Muller est décédé. À ce moment-là, il a également une réunion avec le patron de l'entreprise car il va obtenir un poste plus élevé. Il semble que Sasaki va commencer à travailler en étroite collaboration avec Oshizaki, ce qui le surprend car il ne veut pas continuer à travailler avec Oshizaki. Après la réunion, Sasaki sort faire des courses une fois de plus. En rentrant chez lui, Sasaki rencontre Lily qui propose de lui faire un massage. Cependant, Sasaki refuse immédiatement car il se sent embarrassé. Ensuite, il décide de donner à Lily un gâteau, puisqu'il en avait une portion supplémentaire. En recevant le gâteau, Lily se sent mal à l'aise car elle reçoit constamment de la nourriture de Sasaki. Sasaki rentre ensuite à l'intérieur et invite Pei-chan à manger le gâteau. À ce moment-là,
Pei-chan semble triste de la mort du vicomte. Bien que pas très proche, Muller avait été gentil avec Pei-chan dans le passé. Le lendemain, Sasaki et Pei-chan continuent leur tâche dans le monde de l'Eziki, où Sasaki est invité par Marc. Ils reçoivent un appel de Sébastien, qui présente la fille du vicomte nommée Elsa. À ce moment-là, il explique la guerre civile entre Maximilien et Kai, les frères d'Elsa. En raison de cette situation compliquée, Sébastien demande à Marc et Sasaki de protéger Elsa pendant ce problème. La scène se déplace ensuite dans la chambre de Sébastien, où il est vu en train de contacter ses collaborateurs d'autres familles nobles pour conspirer contre la famille de Muller. À ce moment-là, Sébastien prévoit de signaler la situation désastreuse de la famille du vicomte, surtout qu'avec la mort du vicomte, ses deux fils ont décidé de se battre pour le pouvoir. Cela donne à Sébastien l'opportunité de manipuler les enfants du vicomte. En même temps, les deux fils lancent rapidement leurs actions de guerre. Après leur bataille, ils créent des preuves de la mort de chacun. Le lendemain, Sébastien fut choqué d'apprendre la nouvelle et rassembla en urgence Sasaki et Marc pour annoncer la nouvelle position d'Elsa. Cependant, Sasaki et ses amis étaient encore occupés à manger au restaurant. Sasaki invita alors Elsa à déguster un plat préparé par France. À ce moment-là, elle fut étonnée par la magie de la cuisine de France. Auparavant, Elsa était très morose, mais maintenant elle était enthousiaste. Elsa décida de continuer le repas, et Sasaki était heureux de voir le sourire sur son visage. Peu après, Marc apparut avec de mauvaises nouvelles, incitant Sasaki et ses amis à se rendre chez Elsa. À leur arrivée, Elsa rencontra immédiatement Sébastien, qui montra des preuves de la mort de ses frères. Elsa était choquée et n'en croyait pas la situation désastreuse de sa famille. Elle décida de refuser la demande de Sébastien de devenir la chef de la famille Muller. Avant qu'Elsa puisse trouver un mari, Sébastien l'aiderait dans ses responsabilités. Sasaki essaya alors d'arrêter Sébastien parce qu'Elsa était encore blessée par la situation, mais il ne pouvait pas retarder la nomination du chef de famille. Alors Sébastien insista pour mettre la pression sur Elsa. Ensuite, Sasaki et Pei-chan continuèrent leur voyage de retour au Japon. Cependant, cette fois, ils choisirent une autre façon de revenir. Au lieu de se téléporter, Pei-chan voulait voler et voir les étoiles. À ce moment-là, Pei-chan porta Sasaki dans les airs, le rendant heureux alors qu'il sentait le vent nocturne sur son visage. Cependant, ils furent soudainement attaqués, où Sasaki décida d'aider Pei-chan, mais l'attaque de l'ennemi était trop forte, donc seul Pei-chan pouvait se battre. Après cela, Sasaki descendit et attendit que Pei-chan termine le combat. À ce moment-là, Sasaki rencontra de manière inattendue Muller, qui était toujours vivant et était là avec le prince Adonis. Les deux approchèrent Sasaki pour lui demander de l'aide pour rentrer chez eux. En entendant cela, Sasaki décida de continuer à aider Muller car ils étaient maintenant sous attaque ennemie, et utilisa immédiatement ses compétences magiques pour protéger les deux nobles. Lorsque les soldats ennemis apparurent, le vicomte les repoussa. Après avoir vaincu les forces du royaume d'Oge, ils furent attaqués par des monstres. À ce moment-là, le vicomte essaya de repousser les troupes d'ORC, mais sa force était insuffisante. Finalement, Sasaki intervint pour aider mais il fut également vaincu par le chef des Ors. Soudain, Pei-chan apparut et sauva Sasaki et ses compagnons des monstres. Après le combat, ils discutèrent de Pei-chan, révélant une vérité cachée. À ce moment-là, Muller reconnut la voix et les mouvements de Pei-chan comme ceux d'un sage étoilé. Par conséquent, Sasaki et ses compagnons retournèrent à la maison du vicomte pour résoudre l'affaire. Le lendemain, ils arrivèrent et furent accueillis par Elsa. À ce moment-là, ses deux frères apparurent également, et Elsa étreignit immédiatement son père. Confuse, Elsa écouta son père expliquer qu'il enquêtait sur des trahisons et des crimes dans leur territoire. Apparemment, il avait orchestré cette stratégie pour découvrir les coupables. En entendant cela, Elsa devint contrariée d'avoir été trompée par sa famille. Finalement, Sébastien fut immédiatement arrêté pour interrogatoire parce que Muller était très en colère à propos de la rébellion au sein de sa maison. La scène se déplace ensuite à l'école de Lily, qui a l'air inquiète car elle n'a pas vu Sasaki depuis longtemps, ce qui la rend triste, espérant le revoir. Après l'école, Lily décida de rentrer chez elle mais fut témoin du chaos dans la rue et devint témoin. Elle donna son témoignage à la police. Pendant ce temps, Lily entendit les autorités discuter de Sasaki et Oshizaki, ce qui la poussa à rentrer rapidement chez elle. Pendant ce temps,
Sasaki était en mission avec Oshizaki après avoir reçu des rapports d'un étudiant avec des pouvoirs surnaturels et ils se rendirent rapidement à l'école de l'étudiant. À leur arrivée, ils cherchèrent le garçon, qui était un utilisateur de magie du feu. Cependant, ils le manquèrent initialement, alors ils décidèrent de le suivre secrètement. À ce moment-là, ils furent choqués de voir le garçon se faire intimider par des hommes. En voyant cela, Oshizaki se mit en colère, mais Sasaki l'empêcha de se révéler. Suivant les instructions de Sasaki, Oshizaki décida de continuer à observer le garçon. Une fois le garçon en sécurité, ils décidèrent de mener une nouvelle enquête. Cependant, Oshizaki demanda à Sasaki de lui laisser la tâche, car elle voulait en savoir plus sur les pouvoirs du garçon. Pendant que Sasaki rédigeait un rapport pour le responsable, les deux agents décidèrent de poursuivre des opérations séparées, mais Sasaki était très curieux et suivit Oshizaki. Quand Sasaki arriva à l'école, il vit le garçon rencontrer une élève. Cela surprit Sasaki car un introverti comme lui avait une fille, mais la fille semblait familière à Sasaki. Peu de temps après, le gang d'Elric apparut et commença à embêter le garçon. À ce moment-là, le gang commença à harceler sa petite amie, mais il s'avéra que la personne qui l'embêtait était Oshizaki déguisé, qui battit immédiatement Elric pour l'avoir dérangé. Quand Elric tenta d'attaquer Oshizaki, le garçon se mit en colère et libéra son pouvoir de feu, mais le feu toucha un avion, ce qui aurait pu mener à une catastrophe si le feu n'avait pas été arrêté. À ce moment-là, Sasaki intervint pour stopper la catastrophe. Les étudiants s'évanouirent de choc après avoir été témoins de l'événement tragique. Après cela, Sasaki fut surpris de rencontrer à nouveau Shizuka, mais cette fois, elle était accompagnée d'un ennemi nommé Hinata. Il s'avéra que Hinata et Sasaki se connaissaient car ils s'étaient rencontrés auparavant. Oshizaki tenta alors de confronter Shizuka, pensant qu'elle avait de mauvaises intentions, mais Shizuka assomma Oshizaki. Inquiets que le chaos s'ensuive si Oshizaki se réveillait, Shizuka et Sasaki décidèrent de travailler ensemble pour affronter Hinata. Bien que Sasaki ait d'abord essayé de négocier, affirmant qu'il était un ancien utilisateur de magie et non un utilisateur de pouvoirs surnaturels comme Oshizaki et les autres. Ce qui rendit Hinata suffisamment calme pour parler. Hinata expliqua alors qu'elle était en colère parce qu'un utilisateur de pouvoirs surnaturels avait tué sa famille. Après cela, elle finit par partir après avoir parlé avec Sasaki, et Shizuka fut impressionné par sa capacité à gérer les ennemis. Peu de temps après, Oshizaki et le garçon, qui était inconscient, furent emmenés dans un appartement pour se reposer, tandis que Sasaki et Shizuka eurent une conversation. À ce moment-là, Shizuka exprima son désir de rejoindre l'organisation de Sasaki. En entendant cela, il fut choqué de savoir pourquoi Shizuka voulait soudainement rejoindre l'organisation où il travaillait. Sasaki demanda alors à Shizuka la raison principale de sa volonté de rejoindre leur organisation, surtout que tout le monde savait qu'elle était la chef d'une organisation rivale. Mais Shizuka demanda audacieusement à entrer dans la base de l'ennemi. Après avoir écouté les paroles de Shizuka, Sasaki fut profondément choqué, mais Shizuka le menaça, surtout qu'elle connaissait son pouvoir caché. Sasaki fut obligé de se plier aux exigences de Shizuka, mais il ne pouvait que la présenter à Akutsu car il n'avait pas l'autorité pour recruter d'autres personnes. Ensuite, Sasaki reçut un appel d'Akutsu, où il expliqua immédiatement les événements survenus lors de l'incendie en détail. Après une longue explication, le responsable comprit Sasaki, donc il n'avait pas à s'inquiéter d'être grondé pour le chaos à l'école du garçon. Ensuite, Shizuka fut encore plus déterminé à rejoindre parce que Sasaki était là. En entendant cela, Sasaki lui conseilla de retirer les caméras de surveillance qu'Akutsu avait installées dans la salle des membres car il ne voulait pas qu'Akutsu l'espionne. À ce moment-là, Oshizaki fut choqué en apprenant le comportement du responsable et se rendit immédiatement au bureau d'Akutsu. Elle l'interrogea sur la raison pour laquelle il espionnait le personnel avec des caméras de surveillance. Akutsu expliqua alors qu'il était homosexuel et ne voyait pas Sasaki en personne pour éviter les conflits. Oshizaki lui demanda alors de retirer les caméras, et le responsable accepta sa demande. Après cela, Oshizaki offrit à Akutsu des fruits de palmier traditionnels préparés par Shizuka. Cela éveilla la curiosité d'Akutsu, et il les mangea immédiatement. Après les avoir goûtés, Akutsu tomba amoureux de la saveur et insista pour que Oshizaki les goûte aussi, ce qui la fit souffrir du goût du fruit de palmier. Comme il était tard, Sasaki décida de retourner à l'appartement. En chemin, il fut suivi par Shizuka, qui demanda à vivre avec lui car elle n'avait pas de destination et pas encore d'amis. Le lendemain, Shizuka rencontra Pei-chan,
où Pei-chan l'invita à discuter et fut surprise d'apprendre sa richesse. À ce moment-là, elles conclurent un accord pour que Shizuka les aide à accéder aux informations commerciales dans le monde Eziki, ce qu'elle accepta immédiatement après avoir trouvé cela avantageux. Ensuite, Sasaki discuta avec Akutsu et Shizuka tout en mangeant et buvant de l'alcool dans un restaurant. Sasaki demanda alors au responsable la permission de recruter Shizuka, mais il lui confia cette responsabilité. À ce moment-là, Oshizaki apparut soudainement, suspicieuse de voir Sasaki et Shizuka ensemble, et décida de les rejoindre. Le lendemain, Oshizaki apporta une omelette remplie de palmiers pour Sasaki car il n'aimait pas particulièrement le fruit de palmier acide. Oshizaki recommanda alors sa cuisine à Sasaki. Après le travail, Sasaki et ses amis mangèrent ensemble. La scène se déplaça ensuite à une réunion des nobles avec le roi. À ce moment-là, le roi accorda une nouvelle autorité, déclarant que ceux ayant des droits d'héritage au trône participeraient à la politique nationale. Celui qui performerait le mieux pendant 5 ans deviendrait l'héritier sans condition. Cela surprit Muller à cause des paroles du roi, incitant les nobles à réfléchir à renforcer le prince qu'ils soutenaient. D'un autre côté, Marc se promenait joyeusement avec ses membres lorsqu'il fut soudainement piégé par un noble jaloux. À ce moment-là, les Majesties, un noble, étaient arrivés, et son carrosse prétendit glisser à cause des actions de Marc. En conséquence, Marc fut immédiatement emprisonné pour avoir dérangé le noble, le laissant confus car il n'avait commis aucun crime. Suite à cela, Kirito s'enfuit rapidement pour informer Muller. La scène se déplaça ensuite à Sasaki et Pei-chan, qui étaient occupés à emballer leurs affaires, mais ils reçurent un appel de Muller. Après l'appel, ils se rendirent immédiatement chez le vicomte. À ce moment-là, ils discutèrent de la nouvelle et déraisonnable autorité accordée par le roi, ce qui avait causé le chaos au palais à cause des actions des nobles impitoyables. La sélection du prince avait échauffé les nobles qui soutenaient différents princes, chacun voulant hâter la victoire de son élu. Muller suggéra alors à Sasaki de déplacer son commerce dans un autre pays, car ce n'était pas le bon moment pour commercer dans une terre chaotique. Car il rencontrerait probablement de nombreux problèmes. Cependant, Sasaki répondit qu'il ne se souciait pas de continuer à commercer aux côtés de Muller. Peu de temps après, Kirito apparut et informa le vicomte à propos de Marc. Ce qui choqua Sasaki et les autres. Après cela, Sasaki décida de sauver Marc car il savait que Marc, qui était très réussi dans le commerce, avait des rivaux, à savoir Hermann et Dietrich, qui essayaient de le faire tomber par jalousie de ses succès. Ainsi, Muller se résigna et permit à Sasaki de se déplacer librement dans le pays. Ensuite, Sasaki visita la prison où Marc était détenu. À ce moment-là, Sasaki demanda aux gardes de transmettre son message à Dietrich que personne ne pouvait gérer les affaires aussi bien que Marc, car il avait une image et des caractéristiques uniques qui conduisaient toujours au succès. Le garde fut choqué d'entendre Sasaki parler sarcastiquement de Dietrich et Sasaki mentionna également que le prince devait savoir que Marc était plus important que quiconque. Malgré ces déclarations audacieuses, Sasaki n'avait pas peur et était encore plus déterminé à sauver Marc. Sasaki rencontra ensuite Joseph, qui était un acheteur des marchandises de Sasaki. À ce moment-là, Sasaki décida de fournir immédiatement ses marchandises, mais Joseph lui rappela d'être prudent face aux problèmes actuels entre les pays. Joseph avertit également Sasaki de faire attention puisqu'il était un commerçant de herse qui faisait du commerce dans un autre pays. Sasaki demanda alors à Joseph de lui permettre de fournir des marchandises à Kepler Trading, avec des paiements échelonnés après avoir réussi à créer une nouvelle entreprise appelée Mark Trading. Finalement, la négociation entre eux réussit. Pendant ce temps, Elsa discutait des mauvaises nouvelles concernant Mark avec French. Peu de temps après, Elsa remarqua le comportement étrange de Sasaki qui venait d'apparaître, car il avait l'intention de fournir des marchandises. Il semblait que Sasaki prévoyait de parler à Elsa, mais il fut surpris lorsque Pei-chan apparut et commença à parler, ce qui rendit Elsa curieuse. Elle décida de les suivre et se cacha dans les marchandises de Sasaki et Pei-chan. Il semble que Sasaki prévoit de se téléporter au Japon pour rencontrer Shizuka. À l'arrivée des marchandises, Shizuka ouvrit immédiatement la boîte, mais elle fut choquée de trouver Elsa à l'intérieur de la caisse de Sasaki. La scène se déplaça ensuite à la résidence de Muller, où French et les autres étaient encore occupés à chercher Elsa, disparue depuis midi, ce qui inquiétait Muller et sa famille. De son côté, Sasaki fut surpris par l'apparition d'Elsa, et avec Pei-chan, lui demanda pourquoi elle les avait suivis. À ce moment-là, Sasaki craignait que Shizuka n'entende leur conversation.
Mais Pei-chan l'informa que Shizuka ne comprendrait pas ce qu'il disait car Pei-chan traduisait automatiquement chaque conversation entre eux. Ensuite, Sasaki confronta Elsa sur son arrivée. Apparemment, Elsa devenait méfiante envers lui car depuis son arrivée dans son monde, tout avait changé, y compris l'emprisonnement soudain de Mark, ce qui la rendait furieuse. Après cela, Elsa décida de suivre Sasaki pour enquêter sur la conspiration qu'elle soupçonnait. Après avoir écouté Elsa, Sasaki expliqua immédiatement qu'il vendait des marchandises à Shizuka. À ce moment-là, il précisa qu'il vendait les marchandises pour libérer Mark rapidement. En entendant cela, Elsa réalisa enfin que Sasaki n'avait pas de mauvaises intentions. Peu de temps après, Sasaki décida de ramener Elsa chez elle, mais Shizuka tenta d'interrompre le groupe de Sasaki. À ce moment-là, Pei-chan se précipita contre Shizuka, la surprenant par sa grande puissance. Cependant, Shizuka refusa d'abandonner et utilisa rapidement ses techniques pour vaincre Pei-chan. Malheureusement, Pei-chan maudit Shizuka en disant que si elle dérangeait Sasaki et ses amis, Pei-chan la battrait. Cela rendit Shizuka furieuse d'être menacée par Pei-chan, mais elle resta obstinée et continua à déranger, ce qui mit Pei-chan en colère et la fit battre Shizuka. Finalement, Shizuka se rendit et suivit Sasaki et ses amis. Peu de temps après, Sasaki et Pei-chan invitèrent Elsa à rentrer chez elle, où Shizuka lui offrit une belle robe en cadeau. Lorsqu'ils montèrent à bord du navire, Elsa paraissait très gracieuse. Cependant, Shizuka se sentit ignorée par Sasaki et Elsa tout au long du voyage, bien qu'elle ait organisé tous les préparatifs. Finalement, Sasaki décida d'inviter Shizuka à se joindre à la conversation pour qu'elle ne se fâche pas. Pendant le voyage, des journalistes tentèrent de les déranger, alors Sasaki leur demanda de partir. Après le départ des journalistes, ils continuèrent leur conversation. À ce moment-là, Elsa fut surprise de voir un enfant tomber et utilisa immédiatement ses pouvoirs surnaturels pour le sauver. En même temps, les journalistes continuèrent de prendre des photos, ce qui poussa Sasaki et Shizuka à intervenir pour les chasser. Après cet incident, ils rencontrèrent Akutsu et le responsable demanda immédiatement des informations sur Elsa, mais Sasaki tenta d'éviter la question. Akutsu parla ensuite à Shizuka et lui donna une mission pour affronter un utilisateur de pouvoir surnaturel de classe B qui devait être éliminé. Comme Shizuka avait un pouvoir de niveau A, elle fut chargée de combattre l'ennemi. Après cela, ils quittèrent immédiatement le responsable et travaillèrent sur d'autres tâches. Sasaki, accompagné de Pei-chan et Elsa, parla ensuite. Elsa demanda à Sasaki de l'inviter à en apprendre davantage sur le Japon, mais il refusa, craignant qu'Elsa n'en apprenne trop sur le monde cruel. Cependant, Elsa insista jusqu'à ce que Pei-chan la réprimande également. Finalement, Elsa renonça à son intention après avoir entendu les paroles de Pei-chan, mais elle était contrariée car le nombre de personnes pouvant lui donner des conseils augmentait. Alors qu'elle n'écoutait généralement que son père. D'un autre côté, dans la prison où Mark était détenu, French vint lui offrir du soutien et de la nourriture, car c'était ce qu'il pouvait faire en tant que chef cuisinier. En voyant son état très affaibli en raison des conditions pénibles de la prison, French exhorta Mark à manger rapidement pour que les snacks ne soient pas volés par les rats. Après avoir rendu visite à Mark, French poursuivit son chemin. Le lendemain, Sasaki et Pei-chan escortèrent Elsa jusqu'à sa maison. Elle s'excusa auprès de son père pour l'avoir inquiétée, et Sasaki s'excusa également de l'avoir emmenée avec eux. Après cela, Sasaki parla avec Muller de la manière de sauver Mark et ils décidèrent de visiter la maison d'Herman ensemble. À leur arrivée, ils discutèrent immédiatement de Mark. Cependant, Herman refusa de l'aider car Dietrich avait décidé d'exécuter Mark. En entendant cela, Sasaki et Muller furent abasourdis. Muller demanda donc de nouveau à Herman d'aider Mark. Comme Herman refusa, Muller se mit en colère et ils décidèrent de visiter directement la maison de Dietrich. Lorsque Sasaki et Muller arrivèrent, Dietrich les accueillit immédiatement. À ce moment-là, ils discutèrent de Mark, mais Dietrich voulut d'abord en savoir plus sur Sasaki et lui posa des questions. Sasaki montra alors ses marchandises, ce qui suscita l'intérêt de Dietrich qui voulait exploiter Sasaki. Dietrich demanda ensuite à Sasaki de lui fournir des marchandises pour qu'il libère Mark de l'exécution. En entendant cela, Muller n'accepta pas la décision de Dietrich. Mais contrairement à Muller, Sasaki dit qu'il y réfléchirait d'abord et obtint une permission pour un mois. Après cela, Sasaki et Muller rentrèrent chez eux. Après quelque temps, Sasaki continua de chercher des solutions à ses problèmes, il rentrait rarement dans son monde. Lorsqu'il avait besoin de fournitures en urgence,
il utilisait la téléportation pour ne pas avoir à entrer par la porte pour aller chez lui. Au même moment, Lily attendait Sasaki qui n'était pas encore rentré. Soudain, Lily intendait la voix de Sasaki depuis sa maison. Alors elle décida d'écouter à la porte. À ce moment-là, Lily fut surprise lorsque Sasaki ouvrit soudainement la porte, et ils échangèrent brièvement des salutations avant qu'ils ne partent en mission. Cependant, Sasaki reçut un avertissement de son supérieur et accéléra ses mouvements pour arriver rapidement au lieu de la réunion. D'un autre côté, Herman et Dietrich étaient convaincus que Sasaki échouerait sûrement à prendre une décision concernant le commerce. Peu de temps après, Dietrich reçut une lettre, ce qui le poussa à la lire immédiatement. La scène se déplaça ensuite au restaurant de Sasaki, observé par Dietrich après son arrivée avec Herman, et ils entrèrent immédiatement dans le restaurant. À ce moment-là, Sasaki présenta promptement French, qui était le chef cuisinier de son restaurant, impressionnant Dietrich avec l'établissement de Sasaki. Sasaki s'informa alors sur Mark, et Dietrich expliqua que Mark était dans sa calèche car si les négociations échouaient, Mark serait immédiatement renvoyé en prison. Peu de temps après, Muller et le deuxième prince Adonis arrivèrent au restaurant de Sasaki. En voyant cela, Dietrich fut surpris par l'arrivée du prince et organisa immédiatement une réunion importante. Sans tarder, ils commencèrent à discuter de Mark. Initialement, le prince ouvrit la discussion sur le pays et écouta les opinions de Dietrich. Après que Dietrich eut terminé sa discussion, le prince fut impressionné et loua son intelligence. La conversation se porta ensuite sur Mark, et le prince demanda sa libération immédiate. Cependant, Dietrich refusa poliment en raison d'un accord avec Sasaki, mais Sasaki avait d'abord besoin de la permission du prince. Sasaki expliqua alors que son succès commercial était dû à l'aide du prince, donc Dietrich ne pouvait pas simplement prendre toute sa production commerciale à sa guise. Mais, Dietrich resta insistant et demanda un paiement de 1 million de pièces d'or. Malgré le montant important, Sasaki accepta calmement, surprenant Muller et les autres, mais ils furent tous touchés par sa gentillesse. Après cela, Sasaki déclara que Mark était important pour le pays, donc il l'aiderait quoi qu'il arrive. Voyant la gentillesse de Sasaki, Dietrich se sentit honteux et céda à contre-séhur. Cependant, Herman se mit en colère car Dietrich déviait de l'accord. Herman voulut rassembler la faction du premier prince et négocier pour décider si Mark pouvait être libéré ou non. Dietrich fut choqué par la trahison de Herman, mais ce qui fut encore plus surprenant fut l'apparition de Joseph. En fait, Joseph était le président de la compagnie commerciale Kepler du pays de linge. Cela surprit tout le monde, car Kepler Trading était la plus grande, surpassant même le royaume de Herz. Apparemment, Joseph avait terminé sa tâche d'aider Sasaki à créer la compagnie commerciale de Mark, donc il voulait rencontrer Mark en personne car Mark était crucial pour le commerce de Herz. En entendant cela, Herman et Dietrich furent surpris de voir l'influence de Sasaki dans l'établissement de cette coopération avec Linge. Finalement, la réunion se termina lorsque Mark rencontra directement Joseph et lui exprima sa profonde gratitude. Après avoir terminé leur tâche, Sasaki et Pei-chan se reposèrent sur la plage. Ils discutèrent des matériaux à donner à Dietrich avant l'arrivée de Joseph. Il s'avéra que Sasaki avait déjà demandé l'aide de Shizuka pour les préparer, et elle fut très rapide, ce qui le surprit. Sasaki décida de ne pas utiliser la menace de la dette de Dietrich, car il devait cela en raison de l'assistance militaire fournie au pays. Auparavant, Joseph avait pris soin de Dietrich pour le garder en sécurité, donc toutes les affaires avaient été réglées. Par conséquent, Sasaki et Pei-chan se hâtèrent de retourner au Japon. Après avoir terminé la tâche dans le monde d'Eziki, Sasaki chercha immédiatement Shizuka, qui était en danger lors de sa nouvelle mission. Lorsque Shizuka fut confronté à l'arrivée de Yagami de son ancienne organisation, le gang se déplaça immédiatement pour la capturer car il pensait que Shizuka avait changé d'organisation sans permission. Sasaki et Pei-chan la téléportèrent rapidement dans un entrepôt. À ce moment-là, Sasaki, Shizuka et Pei-chan discutèrent de leurs problèmes ensemble. Mais ils furent soudainement attaqués par des ennemis, et Shizuka fut choqué en réalisant que son adversaire était Yagami. Pendant ce temps, Sasaki et Pei-chan étaient occupés à parler entre eux, donc Shizuka leur demanda de se concentrer. À ce moment-là, Yagami lança des bombes, mais Pei-chan les neutralisa rapidement avec sa magie de confinement et il se prépara à affronter l'arrogant Yagami. Sans attendre, Yagami attaqua immédiatement Pei-chan et ils échangèrent des coups sans prêter attention à leur environnement. À ce moment-là, Sasaki fut émerveillé par la prouesse de Pei-chan. Bien que Yagami parvint à le blesser, Pei-chan resta calme.
Pei-chan riposta alors contre Yagami, le faisant peur. Peu après, leur combat se termina et Yagami tenta de partir, mais Sasaki l'arrêta après avoir expliqué qu'il voulait établir de bonnes relations avec l'organisation de Yagami. Bien que Yagami fût perplexe, il accepta la proposition de Sasaki. Peu de temps après, Sasaki et ses amis reçurent des nouvelles d'une convocation car le Japon faisait face à un ennemi majeur des sorcières. Immédiatement, Sasaki et ses amis décidèrent de retourner au quartier général. La scène se déplaça vers l'avion dans lequel voyagent Sasaki et Shizuka, où ils se dirigent vers le lieu de la réunion pour affronter les sorcières. Apparemment, Hinata se trouvait où Sasaki allait et elle était avec ses amies sorcières. Peu après leur arrivée, Sasaki et ses amis prirent immédiatement des mesures pour combattre les sorcières. Cependant, ils étaient perplexes quant à la façon de percer la magie de protection des deux sorcières, car elles attaquaient calmement les forces de l'organisation. Voyant la ruse des sorcières, Sasaki commença à penser à une stratégie. Sans tarder, Sasaki canalisa immédiatement de l'eau dans la protection, ce qui fit paniquer Hinata et Nami. Les sorcières tentèrent alors de retirer la flaque d'eau pour rester en sécurité. Il semblait que Sasaki était aidé par Shizuka pour réussir à neutraliser l'ennemi. À ce moment-là, Shizuka combattit rapidement Hinata pour la rendre inconsciente, car elle était la source de pouvoir de la protection, permettant ainsi à Sasaki et Shizuka de vaincre l'autre sorcière. Cependant, Oshizaki comprit mal la situation, donc elle et les autres membres attaquèrent Shizuka. Voyant cela, Sasaki arrêta immédiatement l'attaque. Peu de temps après, Akutsu apparut et loua les capacités de Shizuka et elle fut immédiatement nommée membre, mais sa nomination ne fut pas officielle car la situation n'était pas encore sûre. Par conséquent, Sasaki prit la responsabilité de former et de superviser Shizuka. Après cela, Sasaki et ses amis retournèrent chacun chez eux. À leur arrivée, Sasaki conversa avec Lily, où Sasaki offrit également nourriture et boissons. À ce moment-là, Sasaki décida d'expliquer que la personne qui lui parlait souvent était un homme, donc Lily n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il semblait que la conversation se termina rapidement et ils rentrèrent directement dans la maison. Après cela, Sasaki et Pei-chan dînèrent ensemble chez eux tout en discutant. Le lendemain, Sasaki et Pei-chan poursuivirent leurs activités habituelles. Le soir, Sasaki était accompagné de Pei-chan pour travailler sur leurs tâches. Ensuite, ils discutèrent de sujets importants et allumèrent la télévision pour éviter que les voisins n'entendent leur conversation. À ce moment-là, Sasaki et Pei-chan furent soudainement choqués en voyant aux informations l'apparition d'un monstre homme-lézard. Pendant ce temps, de l'autre côté, Lily rencontra un beau démon qui l'informa qu'elle devait prendre en charge son devoir de combattre l'envoyé des anges. L'histoire se termina ainsi. La morale de l'histoire est donc: si tu caches des amis dans des caisses, assure-toi qu'ils ne te suivent pas à la téléportation, sinon tu pourrais te retrouver avec une sorcière furieuse et un monstre homme-lézard aux informations.